La délivrance et la protection par les psaumes. Deuxième neuvaine, la grandeur de Dieu. Demandons à Dieu la grâce. Premier jour lundi, la neuvaine de grâce. Merveilleux lundi. Que Dieu bénisse notre neuvaine, psaume 73 à 75. Que Dieu accorde la grâce de vivre pleinement cette neuvaine de grâce. On fait le signe de la croix. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Je crois donc et je prie, ma neuvaine avec les psaumes. Prions comme nos descendants, Moïse, le roi David, Asaph. Utilisons les psaumes dans les cultes familiales ou au temple parfois lors des fêtes religieuses. La neuvaine est une expérience intérieure, une démarche de descendre dans son cœur pour entrer en communion avec Dieu, notre Père très aimant. Une neuvaine dure 9 jours. Rejoignons le cœur de Jésus par l'intermédiaire de psaumes. Jésus nous a dit, « Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Matthieu 11, verset 28. Une neuvaine, c'est une période spirituelle pour demander l'aide, le soutien de Jésus notre Sauveur, car il nous a dit, Matthieu 7, verset 7 à 8, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je cite Philippiens 4, verset 19. La parole nous dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Demandons à Dieu la grâce. Notre ancêtre Abraham a prié sur la montagne, il a demandé l'aide à notre Dieu. Notre ancêtre Moïse a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de notre Dieu. Notre ancêtre Isaac a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de notre Dieu. Notre ancêtre Jacob a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de notre Dieu. Les prophètes ont prié sur la montagne, ils ont demandé l'aide de notre Dieu. Oui, Jésus a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de notre Dieu. Lui, le Fils unique Jésus, a demandé l'aide à son Père, qui est notre Dieu de tous. Les apôtres ont prié sur la montagne, ils ont demandé l'aide de notre Dieu. Oui, les apôtres ont prié sur la montagne, ils ont demandé l'aide de notre Dieu. Ils ont demandé l'aide de notre Dieu. Nos ancêtres, ils ont prié sur la montagne, ils ont demandé l'aide de notre Dieu. Les papes, les monseigneurs, les cardinaux, les prêtres, les diacres, les abbés, les laïcs, tous les chrétiens, ils ont demandé l'aide de Dieu. Ils continuent à demander l'aide de Dieu sur la montagne, partout dans les cultes, dans les églises, dans leurs maisons. Demandez toujours l'aide de Dieu. Oui. Notre ancêtre Simon Kimbangu a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de Dieu. Notre ancêtre André Matsuwa au Congo-Brazzaville a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de Dieu avec les autres. Timpavita, notre ancêtre aussi en Afrique centrale au Congo, a demandé l'aide de notre Dieu.
sur la montagne, elle a prié, elle a entendu la voix de Dieu. Le pasteur Ndundu, au Congo-Brazzaville, a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de notre Dieu. Oui, il a prié, il a demandé l'aide de notre Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Demandons toujours la parole de Dieu dans notre cœur. Jésus l'a dit lui-même. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Du Père qui m'a envoyé. Oui, faisons entrer la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu dans notre cœur. Jésus l'a dit. Oui, Jésus est la parole. Jésus, le Fils unique de Dieu. Le Verbe qui s'est fait chair. Dieu, c'est un homme. C'est Jésus qui parle, lequel Dieu créa le ciel et la terre. Que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs. La parole de Dieu est miséricorde, car Dieu veut notre cœur pour nous donner la puissance d'en haut. Si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, cette parole de Dieu produit, cette parole de Dieu produit l'amour. La parole de Dieu dans notre cœur produit l'amour. Produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, la grandeur, oui, l'humilité, l'obéissance. L'obéissance. Il produit aussi les dons. Il produit l'Esprit de Dieu en nous. Donc, le don de sagesse, don de force, don d'intelligence, don de prière. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, il produit le don de science, le don d'interprétation, le don de faire des miracles, le don de guérison. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans le cœur, il produit des mauvaises choses. Le cœur produit de mauvaises choses dans le cœur. Quand la parole de Dieu n'est pas en toi, tu as des mauvaises pensées. Dans le cœur, oui, tu as la parole amère, mensonge, conspiration. Oui, les maudits se mot dans leur cœur, ils maudissent même, haïssent, rancune, colère, hypocrisie, violence, querelle, tromperie, crime, fraude. Oui, jusqu'à semer la confusion. Oui, faire l'adultère, l'orgueil, l'égoïsme, la parole de Dieu qui n'est pas dans le cœur, il crée toujours l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, discorde, jalousie, emportement et rivalité, dissension, faction, envie, breverie, ripaille et autre chose encore. Et autre chose encore, la parole de Dieu doit être dans notre cœur. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 21, versets 23 à 27. Voilà ce qu'il va nous dire. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens
du peuple virent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Oui, la parole de Dieu dans notre cœur. Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu rentre dans nos cœurs par la parole de Dieu. Car Jésus est miséricorde. Car Dieu veut notre cœur pour faire rentrer la puissance d'en haut. La parole de Dieu dans nos cœurs est l'humilité, l'amour et bonté. C'est Jésus. Et beaucoup de gens se posaient la question, de quelle autorité il faisait ce genre de choses? Mais parce qu'il était le Fils de Dieu. Oui, l'expression de nos cœurs, Dieu exauce. Quand Jésus règne dans nos cœurs, il n'est plus hors de nous, il est en nous. Car les puissants respirent d'un bout à l'autre des sentiments, oui, d'amour divin, de patience, d'humilité, de douceur. C'est pourquoi quiconque récite les paroles, les puissants avec le cœur, doit s'appliquer à lui-même. Oui, parce que quand tu as la parole de Dieu dans le cœur, tu as les sentiments et les actes de sainte crainte, la confiance en Dieu, d'action de grâce, de bonté, de désir, d'humilité, d'offrande, d'amour et de louange que David produisait, et surtout les prières qu'il faisait pour demander à Dieu le pardon. Oui, Dieu le pardon parce qu'il avait fait du mal, il avait fait l'adultère et il faisait des guerres de gauche à droite car à cause de ses ennemis. Oui, mais il avait demandé pardon à Dieu. Le pardon, il avait demandé à Dieu avec confiance, avec foi. Et Dieu l'avait écouté. Et la parole était en lui. Et la lumière et le secours, Dieu l'avait donné. Dieu l'avait accordé cette grâce. Car le Seigneur ayant destiné les puissants à être cités dans toutes les églises, dans nos cœurs, dans nos maisons, partout, à la montagne et dans les lieux secrets. Il a certainement eu pour David la confiance, comme il avait la confiance au roi David. Il aidait tout le temps le roi David parce qu'il avait demandé pardon, parce que David était celui qui l'avait béni par onction. Chacun de ceux qui les récitent s'applique avec le cœur, la foi, la confiance, lui-même, ses actes et ses prières que le roi David faisait pour lui et les demandes que le roi David faisait pour le peuple. Chacun doit se proposer de le faire pour tous les chrétiens. De même, quand le roi David parlait de ses ennemis, il s'appliquait avec le cœur ce qu'il disait aux ennemis qui le persécutaient. Nous devons appliquer, nous aussi, aux démons qui sont nos plus cruels ennemis et qui cherchent à nous ôter nos vies de l'âme plutôt que la vie du corps. Oui, la vie du corps. Oui, l'ennemi est là, toujours auprès de nous, autour de nous, pour nous ôter notre vie, pour ôter notre âme et détruire notre corps. Dieu, qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi en nos cœurs à l'obscurité du péché. Nous qui péchons à tout moment, qui faisons la violence, les avortements, pardonne-nous et fais-nous
parvenir la vraie lumière, qui est Jésus-Christ, lui qui doit régner dans nos cœurs et qui régnera dans nos cœurs avec le Saint-Esprit. Donne-nous cette grâce, oui Jésus, cette grâce que nous demandons. Lisons la parole de Dieu. Oui, dans Matthieu 21, de 23 à 27, Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou de l'homme ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour toutes ces paroles qui nous fortifient. Seigneur, fais que ces paroles restent dans notre cœur. Seigneur Jésus, comme nous désirons te connaître tel que tu es, car en te connaissant mieux, nous pourrons aussi mieux t'aimer et te servir. Aide-nous à être sincères dans notre vie, dans nos vies à nous-mêmes, dans nos relations avec les autres. Donne-nous la grâce d'écouter la parole de Dieu et de la garder dans notre cœur, comme l'a dit Jésus. Comme l'a dit Jésus. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Oui, fais que cette parole reste dans notre cœur. Dans notre cœur, donne-nous la grâce d'écouter la parole de Dieu, d'écouter notre prochain, de comprendre en mettant de côté nos préjugés, nos rancunes, nos jalousies, notre orgueil, notre égoïsme. C'est avec le cœur que l'on croit. Et le cœur doit être disponible. Oui, notre cœur doit être disponible. C'est pour cela, Seigneur Jésus, change-nous, aide-nous à garder cette parole dans le cœur, dans notre cœur, pour devenir juste. Pour devenir juste, aide-nous à garder la parole de Dieu dans notre cœur. Jésus, c'est la parole. Il est la parole de Dieu. Il y règne dans notre cœur. Prions le Père Créateur qui nous donne tous les jours de nouveaux exemples. Le Père Créateur qui nous donne tous les jours de nouveaux exemples de pouvoir miraculeux que vous avez donné
à votre Fils unique en notre faveur. Affermissez notre confiance par Jésus-Christ, votre Fils très miséricordieux. Jésus, dispensateur de tous les biens et de toute grâce, que tout ce que le ciel et la terre enferment vous loue. En retour de cette extrême bonté, avec laquelle vous avez répondu dans nos cœurs par la parole de Dieu et les psaumes que nous lisons, l'abondance de nos miséricordes, l'abondance de vos miséricordes et de vos grâces. J'ose vous rappeler, ô divin Jésus, la promesse que vous avez faite d'exaucer toujours, en toutes circonstances, les demandes qui vous seraient adressées par l'entremise de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous vous prions donc, aux paroles bienheureuses, la parole de Dieu, de ne pas nous laisser désoler, de nous accorder le salutaire effet de notre demande de grâce. Jésus, refuge assuré et source de grâce pour tous ceux qui vous invoquent à travers la parole de Dieu et les psaumes. Daignez, Seigneur, écouter avec bonté nos prières et nos vœux, afin que, frappés par les souffrances causées par nos péchés, nous soyons néanmoins guéris et abondamment consolés par Jésus-Christ, consolés par les prières et les mérites de psaumes par notre Seigneur, les prières que nous faisons par notre Seigneur Jésus le Christ, les psaumes que l'on invoque efficacement contre la maladie grave, maladie cachée, maladie désespérée, les agressions, la violence conjugale, les agressions verbales, tout dans toutes les épreuves de nos vies. Priez pour nous, exaucez-nous de ce mal, guérissez-nous, s'il plaît à Dieu, car nos combats viennent du monde, mais nos victoires viennent de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Chaque jour, nous te demandons, Seigneur, cette grâce. Apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur Jésus. Apprends-nous. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et en plutôt trésor des biens, donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, et aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, et aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, et aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, ayez pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Jésus, pardonne-nous nos iniquités. Jésus, visite-nous et guéris-nous nos infirmités à cause de ton nom. Demeurons en nous comme nous demeurons en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici. Change-nous et demeure dans nos cœurs.
Demeure dans nos cœurs, Seigneur, et pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles, des siècles. Amen. Nous allons faire le chapelet. Oui. Nous allons faire le chapelet. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles, des siècles. Amen. Béni est notre Dieu en tout temps. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour des siècles de siècles. Amen. Par ces prières, Jésus dirige notre vie dans la paix. C'est pourquoi nous nous réfugions auprès de toi. Très pur, implorons le salut. Dieu le Père visite nos âmes malades et intercède auprès de ton Fils et notre Dieu, pour que tu nous donnes la rémission de nos péchés. Jésus, Fils unique de Dieu, toi qui seul es béni, donne-nous la grâce que nous demandons à Dieu. Donne-nous la grâce. Oui, donne-nous la grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié des maux. Oui, de nos épreuves, de nos maladies. Nous nous réfugions auprès de toi. Dieu visite notre âme malade. Intercède auprès de ton Fils et notre Dieu pour la rémission de nos péchés et pour la demande de grâce que nous demandons à notre Père éternel. À notre Père éternel, merci. Dieu, donne-nous ce que notre cœur désire. Gros grain, montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent. Que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations. Premier mystère, nous allons lire Matthieu 20. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles
assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Rempli de compassion, Jésus touche le cœur. Jésus touché par son cœur, rempli de compassion, Jésus touche les yeux et les guérit. Rendons grâce à Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le qu'il nous accorde la grâce dans nos cœurs. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent, qui renouvellera nos vies, qui renouvellera nos vies. Merci Seigneur. Petit grain, que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Deuxième mystère. Psaume 8, versets 2 à 3. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions pour cette parole. Oui, Seigneur, te disons merci pour cette parole. Rendons grâce pour leur existence, pour ce que tu fais autour de nos enfants. Merci beaucoup. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Et ton salut parmi toutes les nations. Merci Seigneur. Petit grain. Seigneur, que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, et qu'il fasse briller son visage sur nous.
Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ézéchiel 12, verset 3. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exil sous leurs yeux. Pars en plein jour comme un exilé. Père éternel, te rendons grâce pour cette parole. Oui. Te demandons, Seigneur, la grâce pour tous ceux qui sont en exil, pour tous les étudiants qui sont en exil, pour tous les parents qui sont en exil, pour tous les malades qui sont en exil dans les hôpitaux, qui souffrent. Seigneur, donne-leur la grâce qu'ils demandent dans leur cœur, la santé, la guérison. Donne à tous nos parents qui sont en exil la grâce que leur cœur demande. Donne à tous les étudiants qui sont en exil la grâce qu'ils demandent, la réussite. Seigneur, sois auprès de nous. À tous ceux qui sont en exil, Seigneur, donne-leur cette grâce. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, nous fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Nous rendons grâce, Seigneur. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi. » Leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole, Seigneur.
Nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, car tu es un Dieu puissant. Tu es puissant, Jésus. Montre-nous ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Prions. Luc 17, verset 15. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Rendons grâce d'une guérison. L'un des 10 lépreux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, que la grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Dieu. Merci. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Par ces prières, Jésus dirige notre vie dans la paix. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi
et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Notre roi et notre Dieu. Prions. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Accorde-nous la grâce que nous demandons à Dieu. Ayez pitié de nous, fils de David. Remplis de compassion, Jésus touche-nous. Dans le nom puissant de Jésus, accorde-nous la grâce. Jésus tout aimable, vous êtes notre force et notre appui. Jésus adorable, vous êtes notre refuge, notre salut, notre récompense, notre amour et notre tout. Accorde-nous la grâce. Jésus, parfait adorateur de notre Dieu, apprenez-nous de votre divin amour. Accorde-nous la grâce. Jésus, victime seule digne de Dieu, unissez-nous à votre sainte supplice. Accorde-nous la grâce. Jésus, plongé dans l'amertume par le péché des hommes, faites que notre cœur soit brisé de douleur et de honte pour nos péchés. Accorde-nous la grâce que nous demandons à Dieu, la grâce de guérison, Jésus. Nous te demandons cette grâce. Jésus, souverainement humble, anéantissez notre orgueil, notre égoïsme, notre rancune, nos haines. Accordez-nous la grâce de Dieu. Jésus, modèle parfait de douceur, inspirez-nous cette douceur salutaire. Accorde-nous la grâce de guérison. Jésus, dévoré de zèle pour la gloire de notre Père céleste, aimé notre cœur d'un zèle ardent pour votre gloire et notre sanctification. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Jésus, dévoré de zèle pour la gloire de votre Père céleste, aimé notre cœur de zèle. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Oui, Jésus, accorde-nous la grâce. Père céleste, accorde-nous la grâce. Jésus, dévoré de zèle pour la gloire de votre Père céleste, aimez mon cœur d'un zèle ardent pour notre gloire et notre sanctification. Accorde-nous la grâce. Jésus, infiniment pur et saint, donnez-nous une inviolable pureté du cœur et d'esprit et du cœur. Accordez-nous la grâce de guérison. Accorde-nous la grâce de guérison, Jésus. Nous allons lire les psaumes. Lisons les psaumes. Psaume 73. Psaume d'Aphas. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon Dieu, allez fléchir mes pas, était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme
le reste des hommes. Aussi l'orgueil de leur serre de collier. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils relient et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il comment le Très-Haut connaîtrait-il ainsi? Sont les méchants toujours heureux? Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'euisse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'euisse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil, Seigneur. Ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin
de raconter toutes les œuvres. Psaume 74. Psaume 74. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu? Pour toujours, pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résistance. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les liens saints, tous les lieux saints. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui chasse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ô Dieu l'oppresseur, outragera-t-il l'ennemi? Méprisera-t-il sans cesse ton peuple? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein. Détruis. Dieu est mon roi. Dès le temps l'ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissaient point. À toi, c'est le jour. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays
sont pleins de repères des brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse, croisant de ceux qui se lèvent contre toi. Psaume 75. Ô chef de chantre, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Nous te louons ton nom et dans nos bouches. Nous publions tes merveilles au temps que j'aurai fixé. Je jugerai avec droiture, la terre tremble, avec tous ceux qui habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Pause. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse dans les méchants de la terre suisse, boivent jusqu'à lier. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, qui avait dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera répondu. Voici que je frappe, je cherche, je demande la grâce. Je demande la grâce à Dieu. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons
de nous embrasser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Ô mon Jésus qui avait dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici qu'à votre Père et en votre nom, je demande la grâce. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Ô mon Jésus qui avait dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voici que je m'appuie sur cette parole, m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles. Je demande la grâce que mon cœur désire. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Accorde-nous cette grâce, mon Dieu. Seigneur, viens dans notre vie. Mon Dieu, Père Créateur, voici donc, nous nous jetons à terre. Ton redoutable et irrésistible tribunal, nous embrassons tes pieds très purs et les cris du fond de l'âme malade que nous sommes. Purifie-nous. Seigneur, pardonne-nous, toi qui œuvres des changements utiles au salut. Compatis à notre impuissance. Penche-toi sur notre confusion. Prends garde à notre déprécation. Ne reste pas insensible à nos larmes. Accepte notre repentir. Guide tes brebis égarées que nous sommes. Et étreins paternellement celui qui revient à toi et pardonner à celui qui t'en supplie, car tu n'as pas établi le repentir pour les justes, ni le pardon pour ceux qui n'ont jamais péché. Mais tu as institué la repentance pour nous, les pécheurs. Pour nous, les pécheurs, oui, Seigneur. Et Éphésiens 4, versets 8 à 10, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Dans 2 Timothée 1, 10, lui il nous parle. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Jean 15, verset 25 nous dit, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Jean 2, verset 17 nous dit ceci. Ses disciples
se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les zèles de ta maison me dévorent. Seigneur, Seigneur, qui est provoqué. Les indignations, nous sommes dépouillés, nous sommes nus devant toi, Seigneur, qui connaît nos cœurs. Nous confessions nos péchés, car nous ne puissions lever nos yeux vers vous. Oui, pour vous voir. Oui, nous pouvons élever nos yeux pour vous voir la hauteur des cieux, accablés que nous sommes par le fardeau de nos péchés. Seigneur, illumine le regard de nos cœurs. Donne-nous la compassion pour nous repentir et la douleur du cœur pour nous amender, afin que nous portons vers Dieu munis d'une belle expérience et une assurance véritable, glorifiant et bénissant à jamais ton nom. Oui, à jamais ton nom. Romains 15 nous parle, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Oui. Romains 11 aussi nous parle. Romains 11, versets 9 à 10. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une occasion de chute. Seigneur, merci pour cette parole. Occasion de chute, rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous nos fautes. Laissons Jésus nous guider, mais nous ne voulons pas toujours le voir, car nous faisons toujours de mal, jusqu'à le faire souffrir jusqu'à la croix, car cette vérité nous dérange dans nos petits désirs trop humains ou dans notre volonté propre. En vérité, ne ressemblons-nous pas à ces grands prêtres, à ces anciens en ce temps de préparation, de conversion? Prenons le temps de nous arrêter avec une insistance pour entrer la voie qui nous montre le chemin de la vérité. Bien souvent, il arrive que Dieu essaie par plusieurs tentatives de nous montrer le chemin de la vérité dans notre vie, dans notre cœur. Mais nous sommes toujours loin, loin de la vérité, loin de Dieu, loin de Dieu. Te demandons pardon, Dieu. Nous te demandons pardon, car Jésus a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Qu'ils soient dans l'abondance. Voilà
Romains 11 nous parle. Romains 11, versets 22 à 24. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les grèves de nouveau. Si toi, tu es été coupé de olivier sauvage selon sa nature. Oui, Seigneur. Apocalypse 16, verset 1. Et j'entends une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Seigneur, nous te demandons toujours pardon. Dans Acte 1, verset 20. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Seigneur, nous te disons toujours pardon pour nos fautes. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vénérera sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, greffe-nous. Seigneur, change-nous. Nous te le demandons. Car tu l'as dit toi-même. Jésus a dit ceci. Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Tu l'as dit, Jésus. Matthieu 26, verset 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ô Seigneur, regarde comme nous sommes. Nous aussi, Seigneur, nous faisons tout le temps du mal. Nous te demandons pardon pour tout le mal que nous faisons sur cette terre. Te demandons pardon, Seigneur, et pitié. Toi qui nous libères de la détresse, pitié pour nous. Écoute notre prière. Seigneur, écoute la prière que nous sommes en train de faire. Te demandons pardon. Te demandons pardon. Luc 1 nous dit ceci, dans 49, verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as faite à notre Mère céleste, la Vierge Marie. Matthieu 2 nous parle. Matthieu 2, verset 11 nous parle. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction que tu as donnée à notre Mère. Merci, Père éternel. Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Merci, Père éternel, pour cette grâce. Oui, merci. Luc 1, verset 18. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Nous rendons grâce, Seigneur, à cette grâce
que tu as donné à Zacharie, que tu as donné à toutes les femmes de ce monde qui ont eu des enfants, que tu as donné à toutes les femmes adoptives qui ont adopté les enfants. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, à toutes les naissances du monde. Merci, Père éternel. Merci. Oui, Seigneur. Merci, Dieu, car Jésus nous a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Nous te disons merci pour cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, nous nous remettons notre vie. Nous nous abandonnons à toi. Montre-nous ton chemin. Affermis nos pas. Réveille-nous. Réveille-nous de ta joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Il est là dans mon cœur, Jésus dans mon cœur. Alléluia. J'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Il est là dans mon cœur, Jésus dans mon cœur. Alléluia. J'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Lisons les paroles de Dieu. Lisons les psaumes que nous venons de faire. Car cette prière, c'est une grande grâce. Demandez à Dieu, comme il a dit lui-même. Demandons la grâce à Dieu. La grâce que notre cœur désire, il va nous donner. Amen. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon